Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Ces femmes sont du quartier Bonfils, mais elles revendent au marché du kilomètre 36. Elles ont l'habitude de donner une somme de 300 000 francs guinéens aux agents pour leur céder le passage afin qu'elles se rendent à leur lieu de vente, ce qui n'a pas été le cas ce mercredi matin. L'incompréhension a conduit les deux parties à des violences. Avant-hier, il était 4 heures du matin. Ils ont immobilisé notre véhicule. Nous étions 3 dans la voiture. Ils ont demandé au chauffeur de descendre. Nous avons dit non. Ainsi, nous avons cotisé 300 000. Ils nous ont cédé le passage. Mais ils nous le font tous les jours. On connaît leur commanditaire. Aujourd'hui, ils ont fait la même chose. On a refusé de nous arrêter. C'est ainsi qu'ils nous ont suivis en nous asphyxiant avec du gaz. Ces femmes disent avoir perdu leur téléphone et des sommes d'argent. L'une d'entre elles, en état de famille, a été passée à tabac avant d'être transportée par des agents de la gendarmerie mobile numéro 4 de Matoto dans un hôpital de la place. Ils ont pris mon sac dans lequel j'avais une somme de 1,2 million et ma carte d'identité. Le commandant de la gendarmerie mobile numéro 4 de Matoto sur les lieux ne s'est pas prêté à nos questions. Notre équipe s'est également dirigée au commissariat central de Matoto pour en savoir plus. Là également, aucun répondant. Des Léonais vivant à Koleya dans la commune de Matam gratifiés par MSF. C'est un jour inoubliable pour cette communauté de pêcheurs qui a subi un incendie au débarcadère de Mayore. Dressant une rangée, chacun s'empresse à recevoir ses vivres et kits sanitaires. Tu sais, 95% des Lyonnais qui habitent ici font la pêche. Donc ils sont souvent au bord de la mer. Tu vas voir que partout en Conakry, presque là où il y a la mer, tu vas trouver des Lyonnais là-bas. Donc ce parti ou bien cette communauté, certains parmi eux, il y a un problème de feu dans 2 mois ou bien 3 mois passés. Donc le Médecins sans frontières sont venus à leur secours en présentant toutes les choses que vous avez vues ici. L'organisation Médecins sans frontières contribue à sa manière suite à l'incident qu'a eu cette communauté, symbolique pour les bénéficiaires. Chaque famille, c'est à peu près un peu moins de 300 familles, vont recevoir un sac de 50 kg de riz, un kit de lavage des mains et un certain nombre d'autres produits, dont un bidon d'huile. Les responsables locaux sont aussi comblés de satisfaction. Le choix de ce quartier par Médecins sans frontières n'est pas anodin, selon Bangoura. C'est vraiment une situation un peu compliquée ici. Pas de logement. Et ils sont là, je peux dire c'est le refusé. En un mot. L'organisation Médecins sans frontières n'est pas sa première. Par le passé, elle a procédé à des remises des kits sanitaires pour la population dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La Covid-19, depuis son apparition, constitue un défi tant sur le plan sanitaire que celui socio-économique. La Guinée, qui a notifié son premier cas en mars dernier, enregistre aujourd'hui un des taux de guérison les plus encourageants en Afrique de l'Ouest, soit 80% des personnes malades sorties guéries des différents centres de traitement pour 0,6% de décès. Les transports, un des services les plus affectés par cette pandémie dans le pays, a connu des perturbations dans ses différents secteurs, à savoir terrestres, aériens, maritimes et portuaires. Partout, les usagers et les exploitants ont ressenti le poids de ces mesures sur la rentabilité de leur activité. Vous savez qu'on a décidé que tous les véhicules devraient réduire donc considérablement leurs passagers. Le transport aérien, tout s'est arrêté d'un trait parce que tout simplement l'aéroport a été fermé. Pour ce qui concerne le transport maritime, il faut dire que nous avons eu une grande chance parce qu'à ce niveau, la réduction de l'activité est extrêmement réduite. Il y a à peine une quinzaine, 15% à 20% maximum de réduction de l'activité. Pour atténuer l'impact de la crise sanitaire sur les activités maritimes et portuaires, le gouvernement, dans son plan de riposte, a pris la décision de supprimer les frais de surestarie sur les bateaux.
Conséquence de cette décision, l'État a perdu près de 8 milliards de francs guinéens et les compagnies près de 6 millions de dollars. Si on continue à accorder la gratuité des frais de Sali, sur les Sali, vous avez des marchandises qui peuvent rester des mois et des mois au port. Et comme les espaces ici sont limités, cela engorgerait le port et ferait en sorte que certains navires n'aient plus de charger leurs marchandises. En dépit de la subvention accordée au transport pour la gratuité des bus et du train Conakry Express, le tarif des transports en commun a doublé. Le porte-parole du gouvernement en est bien conscient. Donc nous sommes avec les syndicats, avec la Fédération patronale des transports, on va réfléchir avec eux, mais objectivement, c'est une situation très difficile parce qu'on ne peut pas aussi imposer d'office aux transporteurs de rester sur les anciens tarifs, alors que manifestement, on a diminué le nombre de passagers de leurs véhicules. La CEDEAO invite ses pays membres à rouvrir les frontières à partir du 15 juillet prochain. Une date aussi choisie par certaines compagnies aériennes qui souhaitent reprendre leur liaison avec l'aéroport de Conakry. Aboubakar Sirla estime qu'il revient à l'État de prendre les décisions qui s'imposent. C'est en fonction de l'évolution de la situation que nous suivons de très près que nous pouvons estimer qu'à un moment donné, nous pouvons reprendre les vols. Ce qui nous inquiète, nous, c'est de ne pas réimporter de nouveau la maladie en Guinée. Des pioches, des burins et marteaux pour s'offrir une route. Sur cette route, 3 coups de pioche ne suffisent pas pour fendre une roche. Nous sommes bien à Solo, dans la préfecture de Gawal. La voie relie la sous-préfecture de Touba à celle de Malantan, distante de près de 5 km. Elle est la plus redoutée des conducteurs. Chaque année, c'est le même problème et tout se passe avec les moyens de bord. Nous sommes contents pour les autorités, nous les remercions pour tout. Mais elles n'ont qu'à nous aider à gratter cette route. Ce n'est pas ici seulement, elle est complètement gâtée. L'année dernière, au moins 6 véhicules sont tombés en panne ici. J'invite tout le monde à travailler avec la main pour fermer ces trous en attendant que le gouvernement n'ait des moyens pour nous aider. Ici, impossible de dépasser les 30 km par heure. Chaque mètre est à négocier pour les motards, mais aussi pour ces camions. Un calvaire indescriptible pour les usagers. Ils demandent l'implication du ministère des Travaux publics pour assouplir leurs souffrances. Nous construisons la route avec nos mains. Nous n'avons pas eu de soutien. Pourtant, nous sommes plus de 36 villages à l'utiliser. Malgré nos efforts, nous ne sommes pas équipés contre les montagnes et la fabrication des ponts. Le gouvernement n'a qu'à nous aider. Nous souffrons énormément ici. Sur cette route, on peut s'interroger si l'État est présent dans la localité. Seuls les ressortissants réunis en association viennent l'entretenir comme ils peuvent. La route là relie Gawal à Lelouma en passant par Touba, Amdalaï et Malanta. Mais elle n'arrive pas à Lelouma à cause du pont qui est toujours en construction. La construction de cette route devrait permettre la fluidité entre la sous-préfecture de Touba à la préfecture de Lelouma. Depuis plus de 40 ans, ce rêve n'est toujours pas réalisé, faute de moyens. C'est un résultat qui va au-delà de ce qu'avaient prévu les autorités, rapporte la presse. Bien qu'encore provisoire, les résultats du référendum sur la Constitution sont sans appel. Plus de 77% des électeurs ont voté favorablement aux réformes voulues par Vladimir Poutine avec une participation supérieure à 65%. Ils correspondent à ce qui était attendu dans ce scrutin organisé malgré le coronavirus. C'est ce contexte qui a d'ailleurs permis aux autorités de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes en vigueur en temps normal et qui a favorisé, selon l'opposition, les fraudes et les irrégularités. On retiendra sans doute de cette élection les fameux bureaux de vote ambulants.